La team pirate, salut, bonjour. Bon apéro, hein, puisque vous savez qu'on fait maintenant ces premières là, de vidéos tous ensemble devant l'apéro, donc on se régale. C'est tous les soirs à 19 heures et le café du matin, c'est à 7h45. Aujourd'hui, on va parler de comment fonctionnent les nouveaux couples, quelles sont les erreurs, les conflits qu'il peut y avoir. Tout ça, on en parlera également demain soir dans le 19 heures, dans le live de vendredi à 19 heures, pour fêter la formation qui est sortie hier, qui s'appelle créativité. Si vous devenez créatif, vous pourrez changer, vous pourrez trouver de nouvelles façons de faire, d'avoir des bons moments avec votre conjoint. Donc cette formation qui vient compléter celle de la semaine dernière sur l'affirmation de soi, vous avez tous les outils pour réussir, hein, les pirates. Voilà, vous ne pouvez pas faire mieux. Et demain soir, on en parle à 19 heures. Et bien évidemment, vous avez dans le descriptif de cette vidéo les coachings et le catalogue de formation qui est là, il est pour vous, il est présent. Il suffit de taper en descriptif de cette vidéo. Bon apéro à vous. Et puis, on va parler de quoi? On va parler de couple. C'est bizarre, hein. Vous savez que dans la culture actuelle, ce qui se passe, c'est qu'avec les émissions de télé-réalité, avec les applications de téléphone, avec les sites internet de rencontres, avec les comédies romantiques, avec les crises existentielles, il est facile d'oublier quelque chose la plupart du temps. C'est quoi? C'est comment fonctionnent les relations. Et si on ne sait pas comment fonctionnent les relations, eh bien, vous voyez que vous pouvez être dans une impasse. Alors la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que on vit une ligne de miel, on croit qu'on va être amoureux pour toujours, et puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que les choses se compliquent, et à la fin de la lune de miel, ou à la fin de la phase 2 du couple, pendant la phase 3, on va jeter l'éponge, c'est-à-dire qu'on se dit de toute façon, ça ne pourrait pas marcher, ça n'aurait pas marché, tout le monde divorce, et on peut passer à autre chose plutôt que de faire un travail sur soi pour travailler à sauver sa relation, son couple. Et pour cela, vous avez les coachings, et vous savez qu'à la fin de ces vidéos, vous avez le moment que vous adorez tous, et les mini-coachings où je commente vos commentaires, je découvre en même temps que vous un commentaire, et en fait, comme c'est un coaching, je vous aide comme je le fais pendant les coachings. Donc toutes les relations méritent d'être sauvées. Si vous avez vécu 5, 10, 15 ans ensemble, eh bien, les relations ne sont pas mortes, elles sont juste, il faut juste les ranimer, parce que si on ne fait pas attention, eh bien, elles peuvent boiter. Et si vous avez une histoire, si vous avez vécu beaucoup de choses ensemble, de nombreuses relations durant des années, voire des décennies, comme beaucoup de pirates, ce serait dommage d'en arriver là et de céder juste pour cause comment on appelle ça, d'une crise existentielle, évidemment. Votre partenaire, même s'il est en crise actuellement, connaît mieux que quiconque, et il sera là pour vous plus tard, une fois que vous aurez tenu le coup, que vous n'aurez pas abandonné tout espoir, et que vous saurez comment sauver une relation. Vous avez un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Comment sauver votre couple. On peut sauver des relations, on peut sauver du couple. Bien sûr, il ne faut pas manipuler avec des silences radio, avec comment on appelle ça, des fuis-moi je te suis, avec des lettres magiques. Non, on ne manipule pas son conjoint quand on est avec quelqu'un qui nous connaît depuis longtemps. Si on le manipule, il va s'en rendre compte. Et si par exemple vous faites un silence radio alors que votre conjoint est en crise, il va croire que vous ne l'aimez plus, que vous l'abandonnez, qu'il a bien raison d'être en crise, et qu'il va se jeter dans les bras de pansement. Vous savez que mieux ça va avec votre conjoint, moins ça ira bien avec pansement. Plus on se sentira mal, plus on ira voir pansement. Donc quand on sait sauver la relation, on sait finalement que l'on a le désir de la sauver, hein, pour soi bien sûr, mais pour sa famille et pour ses enfants. Et ce désir-là, vous allez le cheviller à votre corps, et vous allez utiliser le désir à chaque étape pour récupérer votre conjoint, quelle que soit la phase où il en est. Et vous savez qu'avec votre force, avec les pirates, avec les coachings, avec les formations, avec votre mental, avec votre mindset, vous avez une formation sur le mindset, vous savez que vous serez capable de réparer ce qui a été brisé, vous serez capable de résoudre les conflits qui sont sous-jacents, et vous pourrez sauver votre relation, sachant que le conflit est destructeur, mais que vous êtes plus fort que la destruction. Un conflit avec votre partenaire peut parfois vous faire sentir vulnérable, hein, si vous êtes attaqué, menacé, si vous vous sentez faible, et vous savez que très souvent, je vous le dis en coaching, vous avez été castré psychologiquement, et donc qu'est-ce que vous savez faire que reculer ou attaquer. Et un pirate ne fait pas ça. Vous savez que les pirates, c'est la team des pirates, c'est les personnes qui sont coachées,
partagent, qui font les formations, qui mettent des mèmes sur mes WhatsApp et que je mets sur votre canal de pirate, le canal Bruno Marshall sur Telegram, eh bien vous savez que vous êtes des pirates et que si vous vous sentez assiégé, vous avez beaucoup de chance car vous êtes aidé ici. Vous voyez comme c'est dur pour vous en tant que pirate, vous avez les formations, vous avez les coachings et ça vous paraît dur. Donc les personnes qui ne sont pas aidées, c'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'il y a autant de divorces, hein, puisque si on n'est pas aidé, si on n'est pas accompagné, si on ne sait pas ce qu'il faut, eh bien il y a toutes les chances effectivement de divorcer, surtout qu'on est mal aidé par la famille, par les amis, etc. Donc si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous retombez à des anciennes méthodes comme le silence radio, eh bien évidemment vous allez entraîner la rupture complète de votre relation. Si un jour quelqu'un vous demandait si vous saviez comment résoudre les conflits, eh bien peut-être qu'avant d'avoir fait ces formations, vous répondrez que oui. Et si vous demandez si le traitement type silence radio est intelligent pour gérer les conflits, certainement qu'à l'époque vous diriez non. Non, si je fais un silence radio, si je boude, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Et pourtant, vous savez mieux que quiconque que recourir à des techniques un peu stupides, surtout si vous avez été blessé, eh bien vous allez peut-être pouvoir à un moment donné vous laisser aller à dire bah tiens peut-être que si on me le conseille, je suis perdu, si je fais un silence radio, si je montre que, si vous savez quand on est faible on va prendre des méthodes certes qui ne fonctionnent pas mais qui paraissent simples à faire et c'est la mort après du couple, ça vous connaissez bien. Donc pourquoi se rabattre sur des schémas négatifs, c'est-à-dire dire ça vient de l'autre et si je mets de l'espace entre nous, si je lui mets un ultimatum, ça a fonctionné. Non, ça ne peut pas fonctionner, évidemment. La seule façon, c'est de travailler sur vous pour montrer que vous avez changé, hein, et pour montrer aussi que vous avez des bons moments passés ensemble. Un conflit n'est pas forcément nuisible à condition que l'on ait les mêmes objectifs. Vous le savez, hein, si on a les mêmes objectifs de partir ensemble en vacances, on peut même se disputer, c'est pas grave, puisqu'on essaye de trouver une solution à un même objectif. Mais la plupart du temps, un conflit va devenir nuisible lorsque vous allez vous concentrer sur vous défendre, hein, comme malheureusement on vous le conseille par ailleurs, parce qu'on vous dit que finalement le couple est un jeu de pouvoir. On vous dit il ne faut pas être acquis, c'est ce genre de mots qui me font froid dans le dos, hein, puisque toutes les personnes qui sont là-dedans échouent malheureusement à leur reconquête. En tout cas pour les personnes qui sont ensemble depuis longtemps, hein. Évidemment les personnes qui sont ensemble depuis 3 mois, peut-être que ça peut marcher. Je ne suis pas spécialiste des relations adolescentes. Il y a des coachs qui sont très bien pour ça et je vous les conseille, hein, si vous êtes peut-être ado, allez voir ce genre de coachs qui peuvent vous aider avec leur silence radio, les choses comme ça peut fonctionner si vous êtes ado. En vous concentrant finalement sur votre travail, sur le travail qui va éliminer votre douleur, votre souffrance, souvent en commentaire, je vous conseille quand j'ai pas trop d'informations, que je vois qu'il y a beaucoup de colère sur vous parce que vous accusez votre conjoint qui abîme vos enfants ou le pansement qui abîme vos enfants, la première chose à faire effectivement c'est de se concentrer là où l'énergie circule, hein, sur tout ce sur quoi vous allez vous concentrer va arriver dans vos vies. Donc si vous vous concentrez sur votre amélioration, eh bien il y a des chances que ça fonctionne. Si vous vous concentrez sur votre colère, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Si vous vous concentrez sur le fait de rien faire, des silences, des choses comme ça ne peut pas fonctionner. Si on ne fait pas attention, on peut se blesser. Vous savez, quand vous allez des fois sur des autoroutes, vous voyez un peu partout, malheureusement, sur le bord, enfin, en tout cas plutôt sur les routes départementales que sur les autoroutes, mais ça arrive aussi fréquemment, des fleurs, des cœurs, des choses comme ça. Et pourquoi il y a autant de personnes mortes ou blessées, c'est frappant. Moi, ça me fait mal au bide quand je vois ça. Et puis je me dis aussi, pourquoi la victime elle n'y a pas échappé? Pourquoi elle n'a pas pu s'en sortir? Pourquoi elle n'a pas pu dévier d'un endroit ou d'un autre? Je me pose souvent cette question-là. Eh bien, pour les couples qui divorcent, je me pose la même question, hein. Souvent, c'est parce que là, par exemple, les personnes se concentraient trop sur le poteau et qui l'ont vu arriver. Et si vous concentrez trop sur votre conjoint en crise, sur le divorce, sur les risques d'eux, eh bien, vous allez risquer de frapper le divorce comme on peut frapper le poteau. Donc, si vous voulez rester en route, si vous voulez rester dans votre
couple, si vous restez à fond dans votre couple et non pas sur pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi le pansement, pourquoi, etc., eh bien, cette leçon va s'appliquer aussi à la sauvegarde de votre relation. Si vous vous concentrez sur l'endroit où vous ne voulez pas être, votre relation va se terminer. Donc par exemple, si vous faites un silence radio, la relation va se terminer parce que vous vous rapprochez du fait que vous allez vous éloigner par définition. Vous rapprochez du fait que vous allez vous éloigner. C'est pas mal ça, mon nom. Ouais, ouais. Et du coup, vous allez, pendant le silence radio, par exemple, avoir de plus en plus de colère qui va s'accumuler. Votre conjoint va avoir du ressentiment en disant voilà, je suis en crise, même si ça ne rend pas bien compte, eh bien, il m'abandonne. Eh bien là, c'est le début de la séparation. La relation va devenir de plus en plus insatisfaisante, de plus en plus douloureuse, et on va complètement se séparer à cause du silence radio de son partenaire. Donc si vous vous concentrez en contrepartie, en revanche, sur la résolution des conflits, sur la façon de bien passer des moments ensemble, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de retrouver ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous concentrer sur ce que vous voulez? Vous m'écrivez des mèmes toute la journée, je vous les mets sur mon WhatsApp, enfin vous les envoyez sur mon WhatsApp et je vous les envoie sur votre canal Telegram. Vous avez un canal Telegram que pour vous les pirates, il suffit d'aller dessus sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marshall, c'est gratuit et vous avez les mèmes que vous envoient les autres pirates pour vous motiver. Je vais vous en donner quelques-uns là tout de suite et ensuite le moment que vous attendez tous, que vous kiffez tous, c'est les mini-coachings. Je commente vos commentaires, mais d'abord on se fait un plaisir avec les même. Allez, on va voir le degré de maturité des pirates et vous allez être impressionné, je pense. Allez, une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Oui, à toutes les personnes qui ont réussi à récupérer leur couple se disent mais là, quel courage j'ai eu. Tu ne seras pas très sûr en fait qu'elle soit vraiment achevée. Oui, la tempête elle est vraiment totalement achevée. Il faut des semaines, des semaines, même quand vous êtes revenus ensemble, même après les retrouvailles. Vous avez une formation sur la fenêtre de regret, vous avez une formation sur les retrouvailles, vous avez des formations, mini-formations sur les pansements, etc. Eh bien, même quand vous êtes revenus ensemble, eh bien, des fois, vous me dites je galère, je n'ai pas retrouvé la même personne, etc. Eh bien, une fois qu'on a essuyé cette tempête, on ne sera plus la même. Tel est le sens de cette tempête. C'est ce que nous explique ce pirate. Tel est le sens de cette tempête. Quand tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Effectivement, vous ne serez plus le même parce que vous avez été intelligent, vous n'avez pas fait un simple fuis-moi je te suis ou une lettre magique, mais vous avez vraiment bossé sur vous et vous n'êtes plus le même ou la même. L'amour véritable n'est pas dans les commencements qui se ressemblent tous. Oui, tous les commencements avec le pansement notamment sont les mêmes, mais dans l'élaboration lente d'un lien particulier, vous avez fait quelque chose de très particulier avec votre conjoint. Pendant un certain temps, vous avez un peu dérapé. Il faut pas, voilà, vous avez eu des mauvaises expériences, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, et votre couple s'est un peu délité, et il a souffert, il souffre encore peut-être pendant la crise existentielle de votre conjoint suite au passage négatif que vous avez pu subir à un moment donné. Et bien maintenant, vous allez élaborer lentement un lien très particulier, des bons moments passés ensemble, et vous allez récupérer votre couple, évidemment. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a que du travail et de la longueur. Sois fier d'être quelqu'un de bien, continue d'être bon lorsqu'une personne croise ton chemin. Ne change pas qui tu es, même si tu as peur d'être à nouveau blessé. Ne laisse personne te faire croire que le problème vient de toi, quoi qu'il arrive, la vie te le rendra. J'adore. Sois fier d'être quelqu'un de bien, continue d'être bon lorsqu'une personne croise ton chemin. Ne change pas qui tu es, même si tu as peur d'être à nouveau blessé. Ça, c'est pirate, ça me plaît. Ne laisse personne te faire croire que le problème vient de toi, quoi qu'il arrive, ta vie te le rendra. Vous voyez que ce n'est pas des conseils d'amis à deux balles en disant laisse tomber, pense à toi, tout le monde divorce, mets des limites, mets-le dehors, mets un ultimatum. Là, vous avez des vrais conseils de sagesse. C'est pour ça que vous êtes un meilleur les pirates, parce que vous changez véritablement le monde autour de vous. Allez, je vous fais un mini-coaching maintenant. C'est le moment que vous attendez avec les commentaires des commentaires. Alors, vous avez compris le principe des mini-coachings. Je prends un commentaire au hasard. Je vois qu'il est assez long et je le découvre en même temps que vous. Je le lis en même temps que vous et on fonce. Allez, Librellule. Qu'est-ce que nous dit Librellule? Donc, les premiers mois, les idées étaient noires, voire suicidaires. Ça, c'est très courageux de Librellule de nous dire où on est parti, effectivement. Quand son conjoint est en crise, on peut croire que c'est vraiment fini. On peut croire que ce qu'il dit, qu'il ne nous aime plus, etc.
Couple, criseux, santé, même la gestion du quotidien était une catastrophe pour moi. Vous savez, les personnes en crise sont pareilles. Mais au fil du temps, j'ai commencé à apprécier ma solitude et les choses se sont mises en place. Je n'ai tiré tout le positif possible. Ça, c'est pirate, hein. Effectivement, si on travaille sur soi, on va devenir de mieux en mieux. Et c'est comme ça qu'on augmente les chances de revenir en couple. Je fais de la peinture, du bricolage, du rouloting des meubles. Je suis en train de créer un coin romantique au fond du jardin. Ça, c'est la créativité, hein. Si vous avez suivi la formation sur la créativité qui est sortie hier, ben, vous voyez que la créativité va vous sortir de tout. Non seulement ça va vous permettre de retrouver une meilleure situation avec votre conjoint, mais ça va vous donner une patate d'enfer, la patate. Allez! Car rien n'est meilleur pour le moral que la connexion avec la nature, ça c'est vrai. J'y passerai des moments sympas avec mon mari. Ah oui, si vous arrivez à le faire à deux, si vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez y arriver. J'ai repris les études par correspondance. On a mis en place des repas à thème le samedi soir, donc j'innove dans d'autres passions qui sont la cuisine et la pâtisserie. Allez les pirates, la lumière revient au bout du tunnel. Ben, bravo, hein, bravo Lubrelul, non seulement son couple s'améliore, mais en plus, vous voyez bien que son couple s'améliorait, mais aussi parce qu'elle a compris qu'il fallait travailler sur elle, etc. Binou nous dit bonjour les pirates, je travaille sur ma créativité chaque jour pour me rendre plus forte face à mon conjoint en crise. Peinture, jardinage, jogging et lecture et surtout hypnose. Et j'écoute chaque jour vos vidéos. Ben, c'est très bien Binou, je ne connaissais pas encore Binou. Bienvenue dans la team des pirates. Trouver une façon de proposer à mon conjoint de nous accompagner au prochain rendez-vous chez le dentiste pour notre fille. Oui, alors là j'ai répondu grand monarque. Oui, c'est bien s'il vient, mais s'il vient pas, c'est pas la fin du monde non plus, hein. N'allez pas vous agripper sur des trucs moins graves. Alors c'est bien, la place de son papa devrait être là. Ben, s'il veut pas, s'il est trop mal, ben, vous attendrez des jours meilleurs. Ne mettez pas une pression de dingue, parce que les personnes qui sont en crise craignent la pression, vous l'avez bien compris. Voilà, ben, écoutez, bon apéro si vous terminez, et on se retrouve demain matin à 7h45 pour le café, et demain à 19h pour le live. Donc du coup, la deuxième vidéo du jour sortira demain midi. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, les coachings et les vidéos, les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Je vous réponds à vos commentaires. Je en fais des mini-coachings. On se régale, on est une communauté, on se lâche rien, on est une team, on se tient la main. Et c'est pour ça qu'on y arrive mieux que les autres. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.